voir comment remplir son livre comptable avec la partie facture notamment dans un premier temps. Donc première chose, vous l'avez donc directement dans Finance ou dans le livre comptable, mais sinon vous pouvez aussi l'administrer tout à fait dans votre page d'accueil, puisque ça fait partie des éléments que je vous ai mis, parce que pour moi, avec les dépenses et les relances prospection, c'est les éléments qui reviennent le plus souvent dans notre process de gestion et de comptabilité. Et comme ça permet directement, dès la page d'accueil du template, de remplir ces éléments plutôt que de cliquer une à deux fois pour aller dans la partie où les éléments sont renseignés. Donc ici, vous avez juste dans la partie New en haut la possibilité d'avoir soit le template que je vous ai créé initialement et qui se met aujourd'hui par défaut, donc il est déjà pré-rempli comme vous allez le voir quand on va créer une ligne, soit sinon, si vous préférez, vous pouvez toujours partir d'un template tout à fait vide. Vous avez juste à cliquer ici et à le mettre par défaut. Si jamais dans le template que je vous ai créé, vous voulez faire des modifications, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à l'éditer ici. Vous allez avoir la page qui s'ouvre avec tous les éléments que je vous ai pré-remplis. Donc pour moi, dès que je crée cette ligne, j'ai la date d'aujourd'hui qui s'affiche, j'ai le statut devis validé, et après, c'est les seuls éléments qui sont pré-remplis. Vous pouvez tout à fait faire des choses différentes en fonction de comment chacun s'organise. Typiquement, moi j'aime bien le mettre dans ma liste de facturation dès que le devis est validé. Comme ça, je sais que j'ai une trace quelque part et que je sais que je vais penser à chaque fois que je me mets mon petit rappel comptabilité tous les mois, de facturer les éléments qui sont à facturer si c'est le cas, ou alors ça me permet d'un mois à l'autre de suivre un peu où j'en suis, des devis déjà actés, et de suivre mon chiffre d'affaires au fur et à mesure. Donc rien de bien compliqué ici, je vais juste cliquer sur New. Donc comme vous voyez, la date s'est affichée automatiquement, le début de numéro de facture s'est affiché également automatiquement. Euh, Sachant que du coup, soit si vous faites comme moi, vous ne le remplissez pas de suite, puisque du coup, au moment où vous créez la ligne, soit vous créez une ligne parce que vous faites des acomptes, ce que je fais également. Donc en général, quand je rentre le- la ligne à partir du moment où le devis est validé par mon client, je commence par faire une facture d'acompte, et après je rajoute une seconde ligne dans laquelle il n'y a pas de numéro de facture et il n'y a pas de date, tout simplement parce que du coup c'est la partie que je valide un peu plus tard, enfin que je fais payer plus tard à mon client. Donc ici, vous voyez que du coup ça s'affiche en premier, tout simplement parce que j'ai défini en termes de filtre juste ici que je voulais que la page actuelle, ce tableau s'affiche avec le numéro de facture de manière ascendante. Vous pouvez tout à fait changer ça, et au lieu de mettre le numéro de facture, par exemple, de mettre la date. Comme ça vous permet également de suivre. En général, les dates suivent également le numéro de facture. Donc ici, vous n'avez plus qu'à changer le numéro de facture. Donc là, si je suis à la facture numéro 7, je choisis un client, donc là au pif puisque c'est du fictif, je marque le numéro de mon projet, le nom, on va mettre projet S, et donc je vais mettre que par exemple mon montant hors taxe est de 1000 euros. Vous voyez qu'ici le montant TCC s'est affiché automatiquement, puisque du coup c'est comme ça que j'ai automatisé le tableau. Si vous venez par exemple rajouter une TVA, donc j'ai mis une TVA au pif à 10%, vous voyez que le CA TTC vient d'être augmenté de la TVA. Ensuite, du coup, vous pouvez mettre devis validé, facture à envoyer, ou facturer ou payer, à vous de voir. Comme ça, vous voyez où vous en êtes. Et après, ici, vous remplissez du coup dans un second temps quand est-ce que la facture a été payée par votre client. Là, c'est intéressant de marquer le mode de règlement pour s'en rappeler sur le long terme. Si vous avez beaucoup de clients qui payent par chèque, je vous conseille sur le long terme de mettre une petite colonne comme ça, texte, avec marqué info complémentaire ou numéro de chèque. Comme ça vous permet de rajouter du coup dedans, quand il vous paye par chèque, le numéro de chèque, et d'avoir un suivi propre sur votre compte. Vous savez rapidement qui était le chèque en question. Voilà, ça c'est de l'additionnel, vous n'êtes pas obligé. C'est pour surtout les gens qui payent qui ont souvent des factures par chèque, ce qui est très rare, on va dire, de nos jours.
Ensuite, il est très important, une fois que vous avez, validé, du coup, un paiement, de marquer le mois de déclaration. Donc, pour tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, la déclaration se fait, une fois la facture, payée par le client, par exemple. Donc ici, on va dire que dans notre exemple, nous sommes en mars 2024, donc je choisis mars 2024 et ça, c'est très important puisque du coup, hem dans la partie administratif et comptabilité, pour tout ce qui est déclaration URSSAF par mois ou par trimestre, si vous ne remplissez pas cette colonne, vous n'aurez pas le récap correct à déclarer dans votre partie dédié à cet effet. Donc ça, c'est très important. Et là, bien sûr, c'est pareil pour la prestation. C'est aussi important de le remplir si vous voulez avoir du coup vos stats annuelles disant combien vous avez vendu cette prestation-là, le type de revenu que ça vous a généré et de pouvoir identifier du coup quelle prestation vous rapporte le plus dans votre entreprise, mais aussi après, plus tard, si vous le souhaitez, dans un template un peu plus poussé, voir la rentabilité aussi de vos offres. C'est très important à ce niveau-là. Et donc après, pour continuer dans la lignée des statistiques, c'est important aussi de rentrer l'année à laquelle ça a été payé, puisque du coup, comme ça vous permet automatiquement de le retrouver dans vos statistiques annuelles en termes de revenus. Voilà pour la partie facturation. Bien sûr, tout ce que vous rentrez dans ce tableau ici sera bien sûr mis à jour dans le, le tableau livre comptable dédié juste à la partie comptabilité, puisque du coup, c'est tout, c'est le même tableau, c'est juste entre guillemets un petit raccourci que je vous ai mis sur la page d'accueil. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est typiquement le genre que je vous ai dit tout à l'heure. C'est par exemple lorsque j'ai validé un projet pour le client Ré, par exemple ici, qui était de l'ordre de 4 500 €, mettons. Bon, là, ce serait pas correct, mais ce serait plutôt l'inverse. Ce serait les 1 500 que j'aurais facturé en premier en acompte de 30%, par exemple, et les 3 000 que j'aurais mis en deuxième partie. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, comme ça moi ça me permet toujours de me dire voilà, ça c'est à facturer plus tard. À facturer, ça veut dire que ça y est, le projet est terminé, que je peux passer. Et devis validé, c'est-à-dire que nous sommes en cours mais que c'est un projet sur lequel je ne peux pas encore envoyer la facturation puisqu'il n'est pas finalisé. Voilà pour la partie facturation. Pour la partie dépenses, cela fonctionne exactement de la même manière que la partie facturation. Donc pareil, ici je vous ai mis un template prédéfini que vous pouvez tout à fait modifier avec des éléments de base, mais vous pouvez tout à fait aussi partir d'un template vide ou créer vous-même votre propre template en ajoutant un ici ou en modifiant celui que je vous ai créé. Donc ici, de la même manière, en général, la date se met automatiquement puisque quand vous remplissez une dépense et qu'en général, à la fin du mois, vous êtes en train de faire le point de vos dépenses. Donc forcément, vous pouvez l'ajuster parce que si vous faites votre point tous les 30 du mois, par exemple, cette dépense est peut-être une dépense du 3 mars, par exemple. Ici, vous allez venir marquer, je sais pas, formation. euh, le type de frais que vous pouvez remplir et là vous venez remplir votre montant TTC. Donc mettons qu'une formation ça doit coûter à peu près 1 000 € à minima. Vous l'avez payé par virement, là ça veut dire que vous l'avez checké sur votre compte en banque et donc là c'est important aussi de remplir le mois de déclaration pour que pareil ça s'automatise dans les autres éléments euh, pour les statistiques et savoir votre résultat net par mois et par année. Voilà pour ces deux parties de comment remplir son livre comptable. Et du coup, si vous allez sur la partie livre comptable, vous verrez que tous les éléments que l'on a rajoutés ensemble sont bien affichés au fur et à mesure dans cette partie-là, puisque là, vous avez tous les éléments sans exception.